Bonjour, chapitre 11. Ici, on parle de l'approvisionnement. Ça veut dire quoi l'approvisionnement? Ça veut dire tout simplement qu'on va acheter en quelque part les composantes, la matière première pour faire notre produit. En somme, on peut s'approvisionner de façon locale ou on peut s'approvisionner à l'extérieur. Ça s'appelle de faire de l'importation. Ou maintenant, le mot à la mode, c'est la chaîne d'approvisionnement. Alors, si vous regardez les journaux, les grandes entreprises, très souvent, vont s'approvisionner soit en Chine, soit au Mexique, soit en Europe, vont compléter avec des produits manufacturés localement, vont expédier ça à l'extérieur, ça va revenir dans l'usine principale. En somme, c'est toute la chaîne des différentes étapes qu'un produit vient de matières premières, de composantes, qui finit par être un produit fini, lequel produit fini, l'exportateur québécois exporte vers l'étranger. En somme, c'est une possibilité extrêmement, comment dirais-je, nécessaire de bien comprendre le système d'importation. Alors, quand on importe, il faut vraiment un peu connaître de qui on importe, comment on importe, avec qui on va négocier pour l'importation, de quelle façon on va acheter des composantes. En somme, c'est l'inverse de l'exportation, comme on s'en doute, mais les mêmes principes de négociation, de connaissances culturelles sont évidents dans le domaine de l'approvisionnement. En somme, il faut comprendre que les grandes compagnies importent constamment. Si on prend par exemple nos grandes entreprises québécoises, celles Bombardier, Pratt & Whitney ou même Bell Hélicoptère, ce sont des entreprises qui importent constamment de l'étranger des matières premières ou bien des composantes pour fabriquer le produit final. Alors, ces entreprises qui se spécialisent non seulement dans la manufacture de produits, mais dans l'exportation de leurs produits, ainsi que dans l'importation de leurs composantes, de leurs matières premières. En somme, quand on parle de marketing international, il faut parler en amont comme en aval. En somme, l'importation a un rôle primordial dans la définition d'une entreprise manufacturière. Malgré les exigences du GATT et maintenant de l'Organisation mondiale du commerce, nous avons encore quelques barrières tarifaires et surtout des barrières non tarifaires. Alors, comment passer outre ces différentes barrières? Comment être capable d'importer, payer les douanes, parce que très souvent ce sont des tarifs douaniers qui sont imposés sur la valeur du produit importé. Alors, il faut avoir confiance dans un intervenant qui s'appelle ici le courtier en douane. En comprendre le rôle du courtier en douane, en somme, ce qu'il va faire, il va faire la documentation, la préparation, être capable de dédouaner les produits pour que l'entreprise manufacturière ici au Québec soit capable de manufacturer son produit final qui par la suite va être exporté. En somme, l'approvisionnement, on parle de A, comment trouver une source d'approvisionnement, comment négocier l'achat, comment transporter, on parle ici de logistique évidemment, comment transporter ce produit, cette composante, cette matière première à l'usine québécoise, et par la suite, comment être capable de payer les frais douaniers qui peuvent exister, parce qu'il y a encore certaines barrières tarifaires qui sont en vigueur en ce moment, qui peuvent exister dans l'importation de nos produits. En somme, c'est un chapitre 11 qui est pas tout à fait relié au marketing international, mais qui est relié peut-être avant qu'on commence à faire du marketing. Comment va-t-on obtenir ces produits qui viennent de l'étranger? Pourquoi viennent très souvent? Parce que les coûts sont minimes. C'est une des raisons très souvent qu'un exportateur va devenir un importateur afin de réduire ses coûts. En somme, on voit ici dans le chapitre 11 plusieurs des éléments qu'on a vus dans les chapitres précédents. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne lecture du chapitre 11.